Je vous remercie. Je suis désolée parce que nous avons légèrement débordé le temps. Je vais laisser M. Hernandez et M. Lorenzi donc le soin de conclure cet après-midi, qui a été particulièrement enrichissante. Merci à tous. Bon, de toute manière, comme j'ai loupé mon train, de toute manière, on aurait pu peut-être effectivement avoir une ou deux questions, mais c'est trop tard, tant pis. Non, parce que le seul reproche que je ferai à notre après-midi, c'est peut-être à ce niveau-là, c'est qu'on n'a pas, ça a été plus une conférence qu'une conférence débat, et qu'on n'a pas suffisamment laissé la place à la salle. Sans doute y avait-il trop d'intervenants, les exposés étaient sans doute trop riches aussi. Enfin, moi, j'ai l'impression, je conclus en quelques mots pour ma part, j'ai l'impression en tout cas que vous l'avez trouvé passionnant parce que j'ai trouvé que le niveau d'écoute dans la salle était remarquable et que la qualité des intervenants était non moins remarquable. Alors, ce que je pourrais en tirer, moi, à titre personnel, mais à chaud comme ça, c'est que très globalement, la problématique réforme systémique, enfin surtout le mot systémique est un mot qui semble faire peur à beaucoup. Il a même été indiqué à un moment donné que, je crois que c'est M. Aubin qui le disait, que même dans les ministères c'était un gros mot, qu'on n'avait plus le droit de le prononcer. Et que certains des intervenants ont donc indiqué que la problématique systémique, il fallait l'abandonner, tout en, dans leur discours et au fur et à mesure du discours, s'apercevoir qu'en fait, ils voulaient une vraie réforme. Je pense en particulier à l'intervention de M. Wörth, qui a dit au départ que c'était un faux problème, systémique, paramétrique, et puis progressivement, il est arrivé à nous dire qu'en fait, il fallait modifier fondamentalement le système actuel pour aller vers un système par points, etc. Donc ce que je ressors, moi, surtout de toutes ces discussions, c'est qu'en fait, la perspective un jour d'un régime par points est quelque chose qui est relativement séduisant pour la majorité, je dis bien la majorité, des intervenants, mis à part peut-être un ou deux qui sont encore, et je dois avouer que je n'ai pas tout à fait compris au niveau de l'intervention de la CGT les raisons pour lesquelles il était contre, puisqu'il a fait valoir un certain nombre d'arguments, équité, etc., qui sont en fait, me semble-t-il, beaucoup plus portés par un régime par points que par les régimes actuels. Mais ceci étant, je crois que très globalement, une réforme systémique, si tant est qu'on se mette d'accord sur le mot systémique, parce qu'en fait, c'est plutôt une retraite par points que la majorité des gens voudraient, est quelque chose qui est relativement réclamé. Ceci étant, la manière d'y parvenir, là, laisse beaucoup de questions pendantes. On a eu droit à deux exposés qui nous ont montré que c'était que c'était faisable, mais sur les modalités de passage de l'un à l'autre, je crains bien qu'effectivement, au vu de tous les arguments qui ont été avancés, surtout les derniers, à ce qui concerne, je pense, effectivement, la problématique fonction publique, M. Rabaté, ce n'est pas un obstacle mineur. Les obstacles que M. Marette a bien voulu nous mettre en perspective, puisqu'il a toute l'histoire, lui, de l'Agir Carco derrière, tout ça nous demande quand même beaucoup de réflexion et montre que ce qui a été dit dans les deux exposés, à savoir qu'il fallait qu'on se mette en condition aujourd'hui pour pouvoir passer d'un système à l'autre. C'était quelque chose qu'il fallait faire, mais qu'en tout état de cause, aujourd'hui, on n'était pas techniquement au point pour pouvoir y arriver. Sinon, moi je suis content de voir que, puisque je suis un partisan quand même de la réforme, vous l'avez compris, de manière, c'était un peu l'objectif de la journée, c'est que tout le monde a quand même soulevé toutes les imperfections des systèmes actuels. Et moi, je crois beaucoup qu'il faudra qu'on se méfie peut-être des générations qui vont venir, les générations X et Y, parce que je ne suis pas certain que si on ne réforme pas aujourd'hui, on n'arrive pas vers de gros problèmes demain, vers des systèmes que nous avons bâtis après la libération et qui se révèlent totalement obsolètes aujourd'hui. Et je pense que si on a un devoir, nous, génération du baby-boom, qui avons vécu quand même grâce aux 30 glorieuses et au régime consacré dans des conditions relativement plus satisfaisantes, je crois que le devoir qui est le nôtre, c'est de préparer les futures générations à des régimes de retraite qui soient acceptables pour eux, parce que ce qui a été dit est vrai. Une enquête que nous avons menée avec l'IFOP montre que beaucoup de jeunes pensent qu'ils auront une retraite extrêmement minorée par rapport à ce qui existe aujourd'hui, voire une retraite nulle. Donc il faut se dire qu'il y a une forme de désenchantement général de la part des jeunes générations dont il faut qu'on prenne compte, nous, aujourd'hui, et pas qu'on apparaisse plus tard comme ayant été
une génération de nantis. Après, bon, parmi les problématiques qui ont été soulevées, effectivement, celui de la gouvernance. Hein. Alors là, il y a deux écoles. Hein. Effectivement, le paritarisme a montré qu'il était en capacité de pouvoir gérer des régimes. Alors, quand il arrive à 6 ou 7% du PIB, c'est peut-être autre chose. Mais le fait que le gouvernement en place soit toujours jugé parti, c'est aussi une vraie interrogation qu'il faut connaître, dans la mesure où les gouvernements successifs, on le sait, hein, regardent plus souvent l'échéance électorale à venir que son vrai rôle de gouvernement. Je crois que c'est Winston Churchill qui avait dit, je ne peux pas me tromper, Winston Churchill avait dit, mais je ne m'en souviens plus, je le dirai la prochaine fois. Oui, je crois qu'il disait qu'un homme politique regarde l'élection qui vient, tandis qu'un homme d'État regarde la génération qui vient. Voilà. Donc c'est là-dessus, moi je pense que... Tu te ranges en quelle catégorie? Non, moi je peux, non. Je n'ai pas la prétention de ressembler un jour à Winston Churchill quand même. Bon, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que je trouve que ces débats ont été très riches, positifs. Je voudrais remercier très sincèrement la totalité des intervenants, ceux qui sont autour de la table, ceux qui sont déjà partis, et puis vous tous pour votre attention, en espérant que ce n'est qu'une première phase, puisque les travaux de la chaire de transition démographique, transition économique vont continuer, et qu'on sera peut-être en capacité dans les mois à venir, enfin j'espère, hein, là je me tourne vers Hélène surtout, qu'on sera en capacité de pouvoir proposer plus tard un débat sur des bases un peu plus avancées que celles qui étaient celles d'aujourd'hui. Merci donc à toutes et à tous, et je vais quand même laisser à Jean-Hervé Lorenzi l'occasion de conclure. Merci à toutes et à tous. Oui, bravo.